Voilà, bonjour Kofa, comment tu vas? Tu m'excuses un peu pour ce retard. J'ai eu entre-temps quelques petits problèmes, ce qui fait que j'ai pris un peu de retard par rapport au projet. Mais t'inquiète, je vais essayer de rattraper rapidement. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour t'expliquer un peu le fonctionnement ou bien des éléments qui sont déjà mis en place pour que tu puisses avoir un aperçu de la chose. Donc, je vais déjà commencer par la première interface, c'est-à-dire que si quelqu'un vient sur le site directement, qu'est-ce qu'il voit? Voilà, il n'y a pas grand-chose qui a changé ici, mais je vais t'expliquer un peu globalement. Il y a le menu accueil, s'inscrit, et avec les deux champs ici pour se connecter directement. Connecter. Maintenant, lorsque la personne oublie son mot de passe, elle peut cliquer ici, et là, on lui demande de mettre son email, comme ça on va renvoyer son mot de passe directement dans sa boîte pour se reconnecter avec. Voilà. Maintenant, dans la partie statistique ici, j'ai rajouté ici, j'ai modifié quelque chose, c'est-à-dire total inscrit et total des étudiants. Il y a une différence entre total des inscrits et total étudiants. Les inscrits, c'est bon, ceux qui se sont inscrits sur le site, mais pas forcément pour suivre la formation. Ok, donc ici, total des étudiants, c'est ceux qui se sont inscrits et ont payé pour un module de formation. Donc actuellement, il y a un exemple de deux étudiants qui se sont inscrits, ok, et qui ont payé vraiment pour suivre une ou plusieurs modules, un ou plusieurs modules de formation. Voilà. Ici, nous avons au total 8 modules qui ont été enregistrés par l'administrateur. Et ici, total des cours, il y a 15 cours qui ont été ajoutés par les professeurs. Voilà. Et il y a un moteur de recherche ici. On peut chercher un cours ou bien oui, un module par son nom, ou bien par le nom du cours, etc. Ou bien par la catégorie aussi. Voilà. Maintenant, entre-temps aussi, tu voulais qu'on mette un lien acheter vers le module. Quand on clique sur acheter, on doit pouvoir acheter ce module-là. Donc, quand tu cliques actuellement, ce que j'ai fait, c'est que je vérifie d'abord si la personne est connectée. Parce que tu ne peux pas acheter tant que tu n'es pas connecté. Ou bien tu n'es pas inscrit sur le site. Donc, quand tu cliques sur un module alors qu'on n'est pas encore connecté, ici exemple, on te dit, il y a un message qui s'affiche, connectez-vous avant de procéder à l'achat. Ok, donc je vais essayer de me connecter avec un compte. Je choisis un élève Fougan Bidi. Bon, ou soit je vais essayer de m'inscrire. Je vais prendre un nouveau élève. Je prends DB Fougan. Mot de passe, je prends D. Confirmer D. Email db@gmail.com. Sexe masculin, je prends une image de profil. Voilà, et ici je vais choisir un module. Voilà. Bon, même si la personne n'a pas envie d'acheter un module ou bien oui de suivre un module, pour le moment, bon, normalement je ne devrais pas mettre ça ici, mais j'ai mis ça juste pour voir si c'est bien de le garder ou pas. Donc ici, la personne choisit un module ici et on valide. C'est au niveau de l'inscription ça. Ok, voilà. Donc ici, ça ramène directement la personne vers la partie paiement. C'est-à-dire un petit résumé de ce que la personne va verser de ce que le module coûte actuellement. C'est-à-dire que le module que la personne a choisi coûte 8500 francs. Et si on le convertit en euros, ça donne 12,94 euros. Ou bien en dollars, ça fait 16,35 $. Donc ici, la personne peut ne pas payer directement et cliquer sur payer plus tard. Ok. Donc, supposons que je ne veux pas payer pour le moment. Je clique ici sur payer plus tard. Donc, ça me ramène à la page d'accueil. Bien sûr que je suis connecté, je peux avoir d'autres fonctionnalités maintenant du site. Voilà, avec les modules, etc. Donc, quand je clique sur mes cours, ok,
mes cours, il n'y aura rien. Mais il y a une grande modification que j'ai appliquée ici, c'est-à-dire que, étant donné que l'étudiant qui est inscrit peut avoir plusieurs modules, j'ai juste fait une liste déroulante ici qui va contenir tous les modules que l'utilisateur avait choisi acheter. Donc, il avait choisi lors de sa première inscription le module comptabilité. Donc, quand je choisis comptabilité, et il y a une sorte d'erreur, normalement ça ne devait pas venir. Je fais une pause, je reviens tout à l'heure. Voilà, je viens de retrouver l'erreur. Ok, donc ici, lorsque la personne se connecte et clique sur, lorsque l'étudiant se connecte et clique sur la partie cours ici, on aura une liste déroulante dans laquelle on va retrouver la liste de tous les modules que cet utilisateur avait acheté. Ok, donc quand je choisis le module comptabilité qu'il avait ajouté lors de sa première inscription, qu'est-ce qu'on va voir? Ok, étant donné que ce module n'a pas encore acheté ce module là, on va juste lui afficher la description de ce module avec le logo qu'on avait ajouté lors de l'ajout de module, le prix qui est ici, et puis le détail du module qui est ici. Bref, toutes les informations concernant ce module vont être affichées à l'utilisateur, étant donné qu'il ne l'a pas encore acheté. Et en bas, je vais rajouter un bouton acheter, payer maintenant. Ok, donc quand je clique sur payer maintenant, voilà, ça ramène encore la personne vers la page de paiement. Donc, il peut maintenant encore refuser le paiement encore ou bien valider ici. Je ne suis pas encore en ligne, sinon tu allais voir le bouton orange de PayPal qui s'affiche ici pour valider et aller sur le site PayPal pour pouvoir effectuer bien finaliser le paiement. Ok, donc c'est la même chose qui va se produire au niveau de l'exercice aussi. Ok, donc il y a les exercices de comptabilité. Encore un petit souci, j'arrive, je vais régler ça en même temps. Voilà, je viens de trouver l'erreur. Ok, revenons. D'accord. Donc, lorsque l'utilisateur va cliquer sur exercice, on va tomber sur la même interface que la partie cours aussi. Ok. Et il sera demandé à la personne de choisir ses modèles, ses modules plutôt. Donc, cet utilisateur s'est inscrit seulement dans le module comptabilité, donc je choisis comptabilité. Et comme ce module n'est pas encore payé, la personne n'a pas encore payé pour ce module là, il ne peut pas comment faire, il ne peut pas suivre le cours, il ne peut pas voir les exercices liés à ce module là. Donc il peut payer d'abord avant de voir le contenu, mais il peut voir une description, c'est-à-dire tous les détails concernant ce module là ici. Voilà, donc quand il va choisir son module dans son exercice, étant donné que ce module là n'est pas encore payé, il ne va rien voir dedans. Voilà, donc il va juste voir le détail du module et il peut décider maintenant de payer. Okay. Quand même ce module appartient à son catalogue maintenant. Voilà, donc c'est ça. Voilà, concernant ce que tu disais, quand on revient dans l'accueil, la personne est déjà connectée et peut maintenant ajouter encore. Cette personne était inscrite dans le module comptabilité. Donc il peut décider maintenant d'ajouter le module réseau informatique. Je clique ici sur réseau informatique et là on nous propose donc si la personne choisit ce modèle réseau informatique, je vais ajouter ça. On clique ici et là nous avons un résumé du prix et puis de la conversion aussi. Donc on peut changer la devise pour voir ce que ça donne en dollars et on peut décider d'acheter plus tard si on veut. Voilà. Donc si la personne revient par après dans la partie cours, il va voir la liste des modules. Voilà, ici ça s'affiche, ça s'est affiché plusieurs fois parce que j'ai fait un temps pause et puis j'ai essayé de corriger une erreur. Donc je peux aller dans la base de données
corriger ça rapidement. Donc voilà de façon globale comment cette partie fonctionne. Donc je travaille en local, donc je ne peux pas tester la partie PayPal. Ok, j'ai supprimé ça aussi, c'est pas grave. Voilà, il y a un seul module. Donc si la personne revient à l'accueil du site, on peut ajouter, ok, ajoutons le module dessin. Voilà, la personne a ajouté le module là, mais il n'a pas encore payé. C'est ça la différence. Donc il peut décider de payer plus tard. Mais quand il décide de payer plus tard, ça ne veut pas dire que c'est l'opération qui vient d'effectuer est annulée. Non, l'opération est en cours. Donc quand on clique sur cours et le module dessin, il avait ajouté, mais il n'a pas encore payé pour ça. Donc on clique. Comptabilité, il y a toujours des petites erreurs qui se glissent dedans. Je vais revoir ça quand même. Mais l'idée est que quand on choisit le module qui n'est pas encore payé, on ne verra rien dans ce module, à part la description de ce module et un bouton pour payer. Ok. Maintenant, supposons que le module de comptabilité, la personne a payé pour ce module, donc ça veut dire que dans la base, j'aurai un truc du genre module pour l'utilisateur numéro 11, le paiement devient 1. Bon, je suis sûr que tu ne vas pas comprendre ce niveau, mais c'est derrière que ça se passe. Quand on actualise maintenant ici, étant donné que la personne a payé pour le module comptabilité, il a maintenant accès au cours. Ok, donc il peut voir le contenu des cours. Il peut voir le cours, télécharger la vidéo. Ok, il y a d'abord ici le chapitre, bien le détail du contenu du cours, et en plus nous avons la vidéo qui va s'afficher en bas. Voilà. Ok. Et la partie fonctionnalité aussi est là-bas, pas encore implémentée. Ok. Donc je vais me déconnecter pour te montrer un peu les nouvelles ajouts, les nouveaux ajouts plutôt au niveau de l'administrateur. Donc je me connecte en tant qu'administrateur. Voilà, donc ça c'est l'interface administrateur. Le premier menu c'est le menu professeur. Le menu professeur, ici l'administrateur peut ajouter un professeur. Donc quand il clique ici, il va essayer de remplir, donner un nom au professeur, attribuer un module. Ce n'est plus attribuer un cours. Voilà, on va attribuer un module au professeur, son adresse, son email, son mot de passe, son image de profil, etc. et il valide. Voilà, maintenant ce que tu disais, qu'un autre module supplémentaire peut être attribué à ce professeur là, je l'ai implémenté. Donc ici par défaut il y a le module, le premier module attribué au professeur est affiché. Donc si au niveau de ce professeur Degré Kofi ou bien Bidi Fougon, je veux attribuer un autre ou bien ajouter un autre module, je clique ici et là je choisis la liste des modules. Je vais choisir par exemple le module dessin et je valide. Voilà. Ok, donc plus tard je peux voir maintenant pour ce professeur les modules. Voilà, le module dessin. Ok, je vais inscrire un nouveau professeur, comme ça tu vas mieux voir. Professeur test qui enseigne le module mathématique, son adresse Lomé Togo, test@test.com, mot de passe test, une image de profil de ce professeur et je valide. Voilà.
Ok, il y a de petites... Ok, donc ici on voit que nous avons le module qui est attribué à ce professeur par défaut, c'est mathématiques. Donc je peux maintenant ajouter un autre module. Je vais ajouter le module économie à ce professeur. Voilà, donc quand je clique ici, je vois que au niveau des détails du professeur, il y a son module. Tous les modules qui lui sont attribués s'affichent ici. Il y a le module mathématiques, le module économie. Voilà. Maintenant, au niveau des étudiants, ici, on peut voir la liste de tous les étudiants. Oui, ok. Et maintenant, leur envoyer un email. Ok, on peut choisir ici l'objet du message, le contenu du message. Et ici, je peux choisir seulement quelques élèves à qui je vais envoyer le message, ou bien je peux envoyer le message à tous les étudiants. Ok, donc c'est une option que j'ai ajoutée comme ça aussi. Maintenant, je vais me connecter en tant que professeur, mais je suis sûr que tu as déjà une idée des autres modules, c'est-à-dire catégorie et puis module pour le moment. La partie statistique c'est fonctionnel. Ok, donc tu peux voir une idée de comment évoluent les cours. Ok, par exemple, si on prend dessin, il y a seulement un seul cours lié. Non, c'est un cours. Nombre d'étudiants inscrits dans le module dessin. Voilà. Ainsi de suite. Module pour ajouter un nouveau module. Catégorie pour ajouter une nouvelle catégorie. Voilà. Maintenant, je vais me connecter en tant que professeur. En tant que professeur, je vais voir dans la base de données le professeur. Bon, le dernier professeur qu'on vient d'inscrire, 6. Ok, je vais voir quelque chose. Je vais modifier. Ok, professeur test. Je vais juste voir les informations pour me connecter. L'email c'est texte@test.com. Et le mot de passe c'est test. Je me connecte. Test. Voilà, donc je me suis connecté avec le mot de passe ou bien les informations de ce professeur, ok, qu'on vient d'inscrire dans la partie administrateur. Donc ce professeur, quand on clique sur dans le premier menu du professeur c'est cours, donc je peux cliquer sur cours, ajouter un cours, et ici on va choisir le nom du cours, c'est-à-dire il va donner un nom à son cours, le fichier vidéo. Et la grande modification que j'ai effectuée ici, c'est que le professeur ne peut ajouter que des cours appartenant à son module. Donc on a attribué 2 modules au professeur, donc module mathématiques et économie. Donc il choisit le module mathématiques et il met un peu quelques détails ou quelques informations, ou bien même le sommaire de ce cours avant de le publier. Donc, publier cours de maths. Donc on ajoute le fichier pour le vidéo. Pour le moment je choisis une image pour aller rapidement. Donc il valide. Et le cours est ajouté maintenant ici. On peut voir le contenu du cours. Voilà. C'est ce que l'utilisateur va voir, l'étudiant va voir. Ok. C'est la même chose au niveau des exercices aussi. Ok, on clique ici. Voilà, l'exercice est lié à un cours. Voilà, c'est très important ici. Ce n'est plus lié à un module, mais c'est lié à un cours et le cours est lié à un exercice. Donc ici, c'était ça le premier cours. Donc on peut donner un exercice dans un cours. Et la date limite, c'est-à-dire oui, la date limite de l'exercice, il doit finir l'exercice quand. Donc ici, fichier de l'exercice aussi, on choisit, ça peut être un fichier Word, Excel, PDF, tout ce qu'on veut.
choisis un fichier TXT. Ok, on implémente maintenant quelques informations complémentaires sur les détails sur l'exercice. Et puis, on envoie. Voilà. Aperçu de l'exercice. Voilà. Et dans la partie étudiant, c'est très important ici aussi. Ici, on n'affiche plus les étudiants, tous les étudiants inscrits. On affiche seulement les étudiants qui sont inscrits dans le module du professeur. Nous sommes dans la partie professeur ici, pas dans la partie administrateur. Mais l'administrateur, lui, voit l'ensemble des étudiants inscrits, ou bien de tous les utilisateurs du site. Mais le professeur, lui, ne va voir que les élèves qui se sont inscrits dans son module. C'est ce qui est génial ici. Voilà. Donc, je continue par implémenter les autres fonctionnalités. Juste pour te montrer ici le niveau où je suis